Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va attaquer la séance 6, une séance de grammaire sur les compléments du verbe. Il va y avoir un petit changement. Vous allez d'abord écouter la leçon, puis vous aurez des exercices que je vous enverrai par email, que vous aurez à me renvoyer. Grand 1, observation. Donc vous avez deux phrases ici, il faut dire laquelle va le mieux. Petit 1, la voiture a pris. Petit 1, petit b, la voiture a pris le chemin de la gare. Petit 2, petit a, il écrit. Petit 2, petit b, il écrit une lettre. Donc je vous laisse quelques minutes pour faire vos observations, pour comprendre ce qui convient et ce qui ne convient pas, et expliquer surtout pourquoi cela convient et pourquoi cela ne convient pas. Voilà, donc là, certainement, vous avez dû observer que pour la 1, la A n'a pas de sens, et la B a beaucoup plus de sens puisqu'on nous dit quel chemin a été pris. Et pour la 2, même si le A a du sens, puisque il écrit existe, il a écrit une lettre quand même plus précis. Donc ici, même exercice que le précédent, une phrase de proposition, vous devez choisir quelle est la bonne et expliquer pourquoi. Je vous laisse quelques secondes pour que vous puissiez faire vos observations. Vous avez dû remarquer que dans cet exercice, ce sont les réponses A qui sont justes, étant donné que le chemin de la gare, une voiture a pris, et une lettre il écrit ne font pas partie de la langue française. Donc pour récapituler, la leçon numéro 1 sur les compléments essentiels à noter. Les compléments essentiels ou compléments d'objet complètent un verbe d'action, ils font donc partie du groupe verbal, ne peuvent pas être supprimés ou déplacés et indiquent sur qui ou sur quoi porte l'action du verbe. Deuxième observation, vous regardez les phrases et vous donnez la nature grammaticale des mots qui sont en vert. La voiture a pris un virage, donc un virage. Il aime Sabrina, donc Sabrina. Ils adorent faire des gâteaux, donc faire des gâteaux. Pour corriger, on a dans la phrase 1, un virage, c'est un groupe nominal puisqu'il y a deux mots. Dans la phrase 2, Sabrina, c'est un nom propre. Et dans la phrase 3, ils adorent faire des gâteaux, un groupe infinitif puisque le noyau est un verbe à l'infinitif. Donc, si l'on récapitule, la composition d'un complément essentiel peut être faite de trois choses. Il peut être composé d'un groupe nominal, d'un groupe infinitif, c'est-à-dire un groupe dont un verbe à l'infinitif est le noyau, ou d'un nom propre. Dernier exercice d'observation, dans les phrases suivantes, vous devez prendre les groupes nominaux qui sont écrits en vert et donner leur composition complète. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Corrigeons l'exercice. Pour la phrase 1, il y avait une préposition plus un déterminant possessif plus un nom commun. La phrase 2, un déterminant plus un nom commun. La phrase 3, préposition plus déterminant plus nom commun. Et la phrase 4, déterminant plus nom commun plus adjectif. Petit rappel sur les prépositions. Les prépositions, c'est des mots invariables qui n'ont pas de fonction grammaticale dans la phrase, mais qui permettent de réunir deux mots. Les principales prépositions sont à, dans, par, pour, en, vers, avec, sans, sous, entre, derrière, chez, de, contre. Je suis désolée, je n'ai pas pu intégrer la totalité de la leçon sur cette vidéo, donc merci d'aller sur la deuxième partie.